monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour le tag Personne n'est parfait que j'avais vu sur la chaîne Doria. On va répondre à des questions que je trouvais vraiment intéressantes. Pour le coup, c'est des questions que penses-tu de la chirurgie esthétique, etc. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir un point de vue qui n'est pas forcément le sien. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je n'ai absolument pas préparé ce tag, je vais répondre le plus spontanément possible comme ça me vient. Donc c'est parti. Donc première question, cite 3 adjectifs qui te représentent. Tout d'abord je dirais franche parce que c'est quand même un des traits principaux de ma personnalité. Raisonnable. Je trouve que par rapport à mes amis, je suis une personne assez raisonnable. Enfin, déjà, je bois pas d'alcool, je fume pas, etc. Voilà, je suis toujours un peu la maman du groupe. Donc, ouais, je dirais raisonnable. Et en troisième, je dirais folle, parce que je suis pas bien dans ma tête. Ensuite, depuis combien de temps fais-tu des vidéos et combien as-tu d'abonnés? Je fais des vidéos depuis 1 an et demi. J'ai environ 111 ou 112 abonnés. Je sais pas, faut que j'aille voir. J'ai 111 abonnés à l'heure actuelle. Prochaine question. YouTube nous fait rêver, mais dis-nous ce qui ne fait pas rêver. Moi, je peux pas trop parler par rapport à tout ce qui est partenariat, marque, tout ça, parce que j'ai pas une assez grande chaîne pour avoir ce genre de choses. Je ne suis pas monétisée, du coup, voilà. La seule chose qui me fait pas rêver, je dirais que c'est les commentaires assez puérils qu'on peut recevoir de temps en temps. C'est vraiment l'envers du décor. Ça, en fait, ça te ramène un peu les pieds sur terre. En fait, t'es dans un nuage et quand tu reçois des commentaires comme ça, tu te dis ah merde, ah oui c'est vrai, il y a des gens qui peuvent commenter mes vidéos. Et voilà, donc je dirais que c'est ça qui fait pas rêver. Prochaine question, tu penses qu'on peut commencer les vidéos à quel âge et pourquoi? Je sais que vous allez être choqués de m'entendre dire ça, mais moi je dirais que pas avant 16-17 ans. Mais vraiment, hein, je sais que de nos jours, il y a des youtubeurs qui commencent à 9 ans, 10 ans. Ils font ce qu'ils veulent, mais personnellement, si je me prends moi à leur âge, je me dis que j'étais pas du tout mature et que, enfin je sais pas, à votre âge, là, vous avez 10 ans, 11 ans, allez jouer dehors quoi. Faites pas des vidéos sur YouTube, c'est complètement débile. Et puis surtout, à 10 ans, on n'a rien à apprendre à personne. Donc, je pense qu'il faut avoir un minimum de maturité, d'expérience de vie, etc. Et moi, j'ai commencé les vidéos, j'étais majeure, donc je vais pas dire qu'il faut commencer les vidéos à 18 ans, mais 16-17 pour moi, pas avant. Prochaine question, prends-tu soin de toi pour faire des vidéos? Alors, je serais hypocrite de dire que c'est faux, même si je me maquille pas, je me coiffe quand même. Bon là ça n'a rien à voir parce que je sors après, mais j'essaye toujours comment dire, d'être potable devant la caméra. Alors c'est vrai que sur certaines vidéos je suis vraiment dégueulasse, je suis vraiment pas coiffée, limite on a l'impression que je viens de sortir de mon lit. Mais voilà, c'est quand même ma personnalité, je suis pas du tout une meuf coquette, etc. Donc je me voyais pas jouer un rôle et être fraîche et pimpante devant la caméra alors qu'en réalité je ne le suis pas. Du coup j'essaie de faire le minimum pour YouTube, j'essaye d'avoir au moins les cheveux démêlés, enfin c'est le minimum, et puis comme je me maquille pas, bah voilà. Prochaine question, penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube? Oui. Clairement, je le vois tous les jours, hein. Je vois les gens qui ont des milliers de vues et beaucoup d'abonnés, que si c'est une fille jolie qui a pas un contenu très original, bah elle aura des vues et elle aura beaucoup d'abonnés. Mais en fait, je pense qu'on réussit sur YouTube, mais à court terme. Comme l'avait dit Oria dans sa vidéo, pour moi, être jolie sur YouTube, ça marche un temps, mais si le contenu est complètement débile ou complètement redondant ou pas du tout original, ce sera pas une personne qui va réussir dans le temps sur YouTube. Pour moi, de toute façon, moi je fais des vidéos pour le contenu et je suis pas là pour faire la meuf jolie sur YouTube. Je suis pas là pour faire décoration, donc si la personne n'a pas de choses intéressantes à dire, bah je pense que sa chaîne va dégringoler assez rapidement. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Moi j'ai un avis assez tranché par rapport à ça. C'est assez difficile. Moi je suis contre, mais sur moi. Sur moi je ne veux pas me refaire quoi que ce soit, malgré que j'ai énormément de complexes. Mais je me dis que voilà, je suis née avec cette bouche là, ce nez là, ces yeux là. Et il va falloir que je fasse ça avec le reste de ma vie et je pense que c'est un travail à faire sur soi. Après il y a des choses qu'on peut changer évidemment, genre notre coupe de cheveux, genre notre corps si on veut maigrir, etc. Mais moi je me ferai pas de modification corporelle, en tout cas c'est pas prévu. Mais en même temps je me dis que par exemple une de mes youtubeuses préférées qui est Emma Kekep s'est fait refaire le nez. Et pour le coup ça m'avait pas choquée, j'étais pas en colère qu'elle l'ait fait parce que je savais que pour elle c'était un énorme complexe. Et que enfin voilà, pour le coup tu pouvais pas vraiment cacher ce complexe là parce qu'elle avait une bosse sur le nez.
Et enfin, ce genre de truc, bah c'est là et ça peut pas être dissimulé, ça peut pas être caché par du maquillage, etc. Du coup, je comprends les gens qui se font refaire, mais personnellement, moi, je suis pas pour. Si vraiment on en ressent le désir, le besoin, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, donne un défaut physique et un défaut psychologique. Alors un défaut physique, je dirais ma taille. Je suis grande et pour moi, c'est pas du tout un avantage parce que du coup, je fais un peu peur aux gens. Je pense c'est pour ça que pour moi, dans ma tête, les gens grands font peur aux autres. Du coup, voilà, je dirais que le fait que je sois grande, parce que je fais presque 1m80, c'est un complexe et voilà. Et c'était quoi ? Et un défaut moral, je dirais que je suis extrêmement naïve, mais c'est vraiment extrême. Je pense que vous vous doutez pas à quel point c'est extrême. J'ai quand même réussi à savoir d'où ça venait parce que voilà, enfin je sais que ça vient de ma mère qui est à peu près pareil que moi. C'est un trait de caractère qui va avec un autre. En fait, comme je suis dans ma vie tous les jours, je suis extrêmement franche. Je dis très souvent la vérité, on va dire. Et comme j'ai l'habitude de dire souvent la vérité aux gens, en fait, pour moi dans ma tête, ils vont faire exactement la même chose avec moi. Sauf que c'est pas du tout la réalité. Quand on me dit quelque chose, je crois à tout ce qu'on me dit, mais c'est une horreur, c'est vraiment horrible. Du coup voilà, ma naïveté c'est vraiment un trait de caractère que j'aimerais améliorer, mais c'est vraiment difficile parce que c'est vraiment ma personnalité profonde et le fait d'être naïf c'est hyper dur à améliorer, enfin à changer. Prochaine question, as-tu déjà été victime de harcèlement ou d'intimidation et si oui, as-tu un conseil? Oui, je pense comme tout le monde, on a tous dans notre vie été victimes d'intimidation entre guillemets. Moi j'ai eu de la chance, ça a jamais été physique, ça a surtout été moral, collège, lycée. On va dire les choses comme elles sont, les gens me détestent et je n'ai jamais su pourquoi. Bon, au collège je savais pourquoi je me faisais charrier parce que j'avais un style du marché encore pire qu'aujourd'hui et enfin voilà, je m'habillais assez bizarrement. Avec le recul je peux comprendre qu'on puisse trouver ça bizarre et puis sinon ça a toujours été du entre guillemets, hein. Je dis entre guillemets parce que voilà, du harcèlement moral. Je pense que les gens devaient être jaloux parce qu'à l'époque j'étais entre guillemets une intello. Voilà, à l'époque je pense que quand on voit quelqu'un a des bonnes notes, on peut être facilement jaloux. Sinon au lycée, enfin je sais pas, les gens me détestaient mais j'ai jamais su pourquoi donc voilà. Est-ce que j'ai un conseil ? Faut pas dramatiser, en fait sur le coup on voit que ça dans notre vie. Je pense qu'en fait il faut essayer de voir au-delà, il faut essayer de voir au-delà de ce qu'on vit en fait. Il faut se dire que dans tous les cas le lycée ça va passer, on va bien sortir de là, on va bien sortir de l'endroit qui nous fait nous sentir mal. Un jour on va quitter les gens qui nous harcèlent, voilà dans 5 ans vous en entendrez plus parler, donc moi je dirais qu'il faut essayer de voir au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut essayer de se dire que on va survivre, ça va passer. Après je sais qu'il y a des choses beaucoup plus dures que d'autres à vivre, mais il faut vraiment essayer de voir au-delà de ce qu'on vit et se dire que ça va finir par s'arrêter un jour ou l'autre. Prochaine question, arrives-tu à t'accepter comme tu es? Alors c'est une question assez compliquée mais je dirais oui et non. Mon visage etc je commence à l'accepter. Enfin comme je veux pas faire chirurgie esthétique, je sais qu'il changera jamais donc il faut bien que je fasse avec ce que j'ai. Pour les autres choses genre mes cheveux, enfin mon corps, le reste des choses, ça j'arrive pas. Je me compare beaucoup trop aux autres encore pour m'accepter comme je suis. Et enfin dernière question, quel message souhaites-tu passer à tes jeunes abonnés? Alors le message que je souhaite passer à mes jeunes abonnés, c'est que ne faites pas les choses trop vite. Je sais que en regardant des youtubeurs, des youtubeuses, vous avez envie de faire pareil. Pour vous c'est comme des grandes sœurs ou des grands frères. Je sais à quel point regarder des youtubeuses, des youtubeurs, ça donne envie d'en faire. La preuve, moi je regardais des youtubeurs, je regardais Oria, je regardais NG Phoenix. Forcément ça m'a donné envie de faire la même chose, mais je pense qu'il faut avoir un certain recul, une certaine maturité. Moi ce que j'aimerais vous faire comprendre c'est que même si ça donne extrêmement envie, je pense que vous devriez réfléchir à 2 fois avant de faire une chaîne. Déjà, est-ce que vous avez des choses à raconter? Est-ce que vous avez des vrais conseils qui reposent sur de vrais arguments dont vous aimeriez parler? Je dis pas que les gens jeunes, moins de 15 ans, n'ont pas de réflexion par rapport à certains sujets, mais je pense qu'il faut avoir quand même un petit peu d'expérience de vie, il faut quand même avoir vécu des choses pour donner des conseils aux gens, je pense que c'est la base. Le seul conseil que je pourrais donner c'est attendez, vivez votre vie, faites des choses, voyagez et après lancez-vous sur YouTube, mais avant faites plein d'autres choses, je pense que ça pourrait être vraiment aussi bien. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces dans les airs. Sur ce, moi je vous dis à demain pour un prochain tag. Bisous.